Moi, j'ai mal les épaules. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça fait une rotation interne, développer bien avec moi. Bonjour. Honnêtement, tantôt, je me suis fait un peu mal aux épaules. Ah oui, j'ai vu. Et je t'ai vu t'appeler. Je pense vraiment d'avoir un kiné dans une salle de sport. Est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois Ouais. mots? Ouais, ça fait déjà un certain temps que je suis ici, ça fait depuis 2019. Ouais. Et voilà, donc non seulement je fais de la kiné sur place ici au Basic Fit, mais en plus je fais une spécialité en thérapie manuelle ostéopathique qui me permet en fait de débloquer les gens, tu vois, en quelque sorte, si tu veux. Ça me permet de faire en sorte que les gens, quand ils ont un blocage à l'épaule, au dos, à la nuque, d'assez rapidement, Ouais. de faire en sorte qu'ils puissent continuer leur sport tranquillement. Ouais. Parfois, il faut un peu de pause après, 1 ou 2 jours. Parfois non, ça dépend un peu du cas plus ou moins grave. Mais en général, ça se passe très bien. Et l'intérêt, c'est que je peux vraiment être autant dans la kiné traditionnelle où on va travailler sur des fractures, sur des entorses, sur des problèmes vraiment classiques, mais aussi en mode de manipulation pour avoir un travail rapide pour les gens qui sont vraiment bloqués après avoir fait un travail beaucoup trop intense où ils ont mal dormi, ils sont bloqués. Tu vois? Oui, je vois. Et aussi, j'avais une question. Est-ce que tu peux suivre les gens qui s'entraînent à la salle tous les jours? Ouais. Alors j'ai la possibilité, c'est ça, j'ai la possibilité ici, si le médecin fait une prescription médicale de kinésithérapie, donc entre 9 et 18 séances, ça dépend un peu du médecin, c'est lui qui choisit, eh bien je peux non seulement soigner la personne, mais en plus derrière je peux aller le renforcer, en tout cas lui apprendre à utiliser correctement les machines. Donc le réglage des machines c'est une chose, mais il y a aussi la position qu'on va avoir. Quand on va travailler pour tel type, n'importe quel type de muscle, il y a une posture à avoir absolument bien claire dans la tête, parce qu'elle doit être faite n'importe où tu vas, n'importe quel type de machine, etc. Donc ça c'est important, faut l'apprendre. Et puis ça permet aux gens d'être un peu plus autonomes. Et voilà, moi je ne fais pas de coaching en termes de performance pour augmenter la force des gens, leur cardio, etc. C'est pas mon objectif, c'est pas mon travail ici. Mon travail ici, c'est de faire en sorte que les gens fassent correctement les mouvements, qu'ils se blessent le moins possible, d'accord? Et éventuellement, évidemment, d'être là au cas où, comme dans ton cas à toi, là, tu t'es blessé un peu l'épaule. Bah voilà, ici, je sais quand, d'après ce que j'ai vu, en 2-3 manipulations, logiquement, ça devrait être soulagé. Tu te calmes un peu aujourd'hui, et tu reviens demain, tu verras, ça ira parfaitement bien. Et vu à mon épaule, quel est l'exercice que tu me conseillerais pour l'améliorer? Alors ici, par exemple, après les manipulations, ce qu'il faudrait faire, c'est un travail essentiellement sur les rotateurs externes, ce qu'on appelle ici la coiffe des rotateurs. Okay. C'est eux qui vont être les premiers à protéger ton articulation quand tu vas faire un exercice pour tes pectoraux, pour tes épaules, d'accord, deltoïdes, et aussi tes trapèzes par exemple. Donc ça c'est le premier. Ensuite il y a aussi des exercices d'étirement, de préparation un peu avant, d'accord, mais des étirements aussi un peu plus tard, 1-2 heures après l'entraînement. C'est vachement intéressant aussi. D'accord. Tu bosses ici à Saint-Séverin ou... Oui, j'ai uniquement mon cabinet ici, je suis là tous les jours. Est-ce que tu peux te déplacer ailleurs ou quoi ou... Et je fais aussi pour les gens qui ne savent pas se déplacer, qui n'ont pas les possibilités de bouger parce qu'ils ont un handicap trop important. Évidemment, je fais comme beaucoup de kinés, on fait des soins à domicile aussi, évidemment. Dans le cas où la personne est bloquée et qu'elle a besoin que quelqu'un vienne pour débloquer son dos, sa nuque, etc., je me déplace aussi dans ce cas-là. Pas uniquement pour les personnes âgées, voilà, c'est pas uniquement dans ce cas-là aussi. Voilà. Ah, c'est chouette, on a la chance. Et du coup, pour mon épaule, comment on fait pour la douleur que j'ai pour le moment? Est-ce que tu peux, moi, je sais pas, manipuler ou... Oui, en fait, de ce que j'ai vu là, vraiment brièvement, parce qu'ici le but c'est juste que j'ai regardé et te débloquer, te soulager rapidement. Ce que j'ai vu là, c'est que tu as une association d'un problème au niveau cervical. Je pense que le niveau cervical est arrivé avant et qu'à force de travailler, hop, les douleurs ont commencé à progresser vers l'épaule. Peut-être même que tu t'es bloqué l'épaule en même temps, je vais pouvoir le vérifier maintenant.
Quoi qu'il en soit, très grande chance que je vais pouvoir te débloquer, vraiment. D'accord. Mais c'est possible que d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça revienne. Et si dans ce cas-là, à ce moment-là, il faut vraiment faire une vraie séance d'ostéopathie ou de kiné bien spécifique, avec où on prend vraiment le temps. Quoi. Là, je prends vraiment le temps de t'observer, voir quelles sont les moindres petites réactions que tu as. Et en fonction de ça, je vais pouvoir te guider encore plus précisément. Là, maintenant, là, je vais te montrer un petit peu comment débloquer. Ouais. Retire ton t-shirt, je vais pouvoir voir de plus près. Installe-toi. Ça va craquer. On va voir un peu. Ok. Ça va? Ouais. Donc, ici, tu avais déjà une première douleur à ce niveau-là. Ouais. Donc là, ça veut dire, globalement, ça veut dire que ton épaule est un petit peu trop avancée. Mhm. Ok. Donc, certainement que tu as beaucoup travaillé ton pectoral. Et le pectoral a crispé très fort et a ramené ton épaule en avant. D'accord? Ouais, Je t'explique grossièrement, évidemment, pour que tu comprennes. Ensuite, plutôt avant, on avait certainement un souci au niveau cervical. D'ailleurs, on peut le voir assez rapidement. Je touche, Ouais. et ici, tac, tu vois, ici, tu as déjà une sensation de douleur. Ouais. Ça veut dire que certainement ta nuque est un peu bloquée. Mhm. D'accord? D'ailleurs, on peut le voir si on tourne fort. Tu vas sentir une pique ici. D'accord? Si on tourne à droite, d'ailleurs, c'est quasiment au même endroit. Au même endroit, ouais. Tu vas sentir Même exactement au même endroit. Ouais. Donc, certainement que là est à l'origine de ce blocage-là. Mais ça fait plusieurs. Tu m'as dit ici, ça fait allez, quoi, quelques heures, mais en fait, ça fait plutôt quelques jours que tu as ce problème-là et que tu as travaillé sur ça. Quoi. D'accord? Peut-être aussi que tu as beaucoup trop travaillé les pectoraux par rapport aux muscles dorsaux, les interscapulaires, hein, tu vois ici, c'est les muscles qui sont derrière ici, entre les deux omoplates. Tu as des muscles ici qui sont très intéressants pour contrer un peu la puissance des pectoraux, okay, au niveau, pour maintenir en fait une bonne santé des épaules. Okay. Donc là, première chose que je vais faire, hein, c'est déjà commencer à manipuler d'abord au niveau de l'épaule. D'accord? Donc pose ton bras sur mon bras. Voilà. Nous là, tu pousses. Voilà. Déposer. Ok. Ici. Ça. Relax. Voilà. Voilà. Très bien. Relâche un peu. Laisse aller encore une fois. Laisse aller un petit peu. Très bien. Ok. Alors, je vois mal ici, un peu, là. Donc, là, il y a un autre petit blocage. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Ouais. Voilà. C'est un blocage qu'on appelle en rotation interne. Donc ça aussi, c'est généralement des blocages qui sont vraiment dus à l'hyper-intensité du pectoral, du grand pectoral. Voilà, ici je vais passer au niveau cervical. Donc là, vraiment, il y a un point principal ici. Relâche-toi. Relâche-toi. Voilà. Très bien. Tu vas voir, ça fait beaucoup de bien. Tu sens ici aussi? Ouais. Ouais. Et on va aller un peu plus loin. Laisse aller. Voilà. Très bien. Super. Ça va être bien. Ok. Ici, tu peux tourner à gauche. On peut aller beaucoup plus loin. Ouais. On peut aller à droite. Voilà, elles sont encore un peu bloquées, mais ça fait mal ou moins mal? Pas du tout. Là, ça fait un peu mal. Un peu mal, ouais. Tu vois, donc ça reste encore un peu. Ouais. Il y a plus de convergence ici, donc voilà. Mais là, je ne vais pas aller plus loin. On va voir un peu déjà comment tu vas réagir à tout ça. Testons un peu ton épaule. Ok. Tu vois, il y a encore quelques pics comme ça, on va refaire. Lâche, relâche. Ouais. Oui, relâche. C'est ça. Bien. Ici, laisse aller. Voilà. Super. Je viens de me réveiller. Oui, ça En tout cas, ça va être bien. Génial. Et j'avais une question. Pour les gens qui veulent les mêmes séances, Oui. est-ce que c'est facturé par eux-mêmes ou c'est la mutuelle qui joue? En fait, moi je suis kiné indépendant, donc ça fonctionne toujours de la même manière. Il faut une prescription du médecin qui va dire voilà, il faut X séances. Le patient vient me voir, il paye à chaque séance comme d'habitude, et moi je fais un papier pour que la mutuelle puisse rembourser les soins. D'accord? Comme toujours.
Ok, et la mutuelle rembourse la totalité ou? Ça dépend un peu des gens. Et donc, il y a des personnes qui ont sur un statut différent. Donc, globalement, parce que ça dépend un peu, mais globalement, c'est un remboursement sur 28 € par exemple. Il y a bien 20-21 € de remboursés. Donc, ça vaut vraiment le coup, quoi. D'accord. Et sinon, si on a envie de prendre un rendez-vous avec toi? Donc, il y a mon numéro de téléphone ici qui est affiché ici. Et tu peux aussi aller sur le site Dr Anytime. Ouais. Et là, tu peux voir mon nom, donc Daniel Pluvinage. Okay. Et à ce moment-là, tu peux voir en fait toutes mes disponibilités. Et tu peux prendre rendez-vous directement sur le site, ouais. Dr Anytime. Dr Anytime. Ouais. C'est super bien comme truc. Et en plus, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut même prendre rendez-vous directement ensemble. Et tu reçois des mails de rappel, etc. Donc, ça, tu es sûr de bien faire. Voilà. C'est vraiment bien fait. Voilà. On a la chance d'avoir un kiné ici à la salle. Ici, je me suis un peu bloqué l'épaule. Mais là, en 2 secondes, je me sens léger comme pas possible. Voilà. Par contre, là, ici, comme je t'ai manipulé ici, globalement, il faut que tu restes au moins aujourd'hui et demain cool, relax, tu fais pas trop d'efforts. Je peux travailler le bas. Tu peux travailler le bas. Dans ton cas ici, tu peux travailler le bas bien sûr, mais tu fais pas de gros efforts, même en travaillant le bas. Quoi. Tu vas pas commencer à faire de l'hyper intensité, là, tu vas commencer à faire ton maximum, etc. Reste cool malgré tout, parce que même en travaillant le bas du corps, tu vas crisper le haut, tu risques de revenir un peu dans l'état antérieur. Tu comprends? Donc même dans ce cas-là, tu ne pousses pas à fond non plus. Mais tu peux travailler comme ça. Contre l'épaule, là, tu restes cool pendant une journée ou 2. D'accord? Tu fais les choses habituelles, hein. Bien sûr, tu fais les choses comme tu fais habituellement. Voilà, tu restes pas affalé dans ton canapé. Mais tu travailles. D'accord? En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Venez à la salle. Tout le monde qui ont un peu mal aux épaules ou quoi, ou même qui veulent, surtout aux débutants qui veulent commencer le sport, ils vont venir voir Daniel. Comme ça, il vous explique le mouvement adéquat pour bien effectuer les charges ou n'importe, pour vraiment éviter les blessures. Ici, moi, je ne me suis pas trop échauffé, mais d'un coup, voilà, j'ai eu un blocage de mon épaule. En 2-2, j'ai eu la chance de débloquer vite fait, c'est un professionnel. Mais pour tous les jeunes qui veulent venir ici à la salle, je vous conseille Daniel, les gars, c'est le numéro 1. Merci. Bon, fais attention à toi. Merci.